Bonjour à tous, donc cette semaine je vais vous présenter un petit peu la fin des moissons avec quelques rushs vidéo comme je vous l'avais promis. Je vais vous présenter aussi le ramassage de paille parce que je vais vous expliquer plus tard pourquoi je fais ramasser toute ma paille sur mon exploitation. Cette année il n'y a pas un hectare qui a été broyé, ça a été entièrement ramassé. Donc je vous explique tout ça après le générique. Allez, à tout de suite. Donc les moissons sont terminées depuis aujourd'hui, on est mercredi. Une petite année comme je vous l'avais dit. Comme vous pouvez voir, c'est pas parce que les cellules sont bien garnies comme vous pouvez le voir derrière moi. Clac, clac et ici. C'est pas pour ça que le rendement est forcément bon parce que j'ai pas la capacité de tout stocker dans mes cellules. Donc des rendements on va dire une moyenne autour de 75 quintaux à l'hectare. Sur toute la partie, on va dire correcte. Mais il y a une partie qui a été catastrophique, comme je vous l'avais évoqué, due à des soucis de désherbage. Sinon, pour le reste, ça va de 55 quintaux, des endroits qui ont souffert de virose, donc d'attaque de pucerons à l'automne, d'un excès d'eau et un fort tassement dû à la récolte du maïs l'année passée. Bémol, avec le SMI direct, on ne peut pas recréer cette structure et elle ne se recrée pas toute seule sur les argiles. Chose que je vous avais déjà un petit peu évoquée dans une vidéo passée. On monte sur des quintaux dans les meilleures parcelles qui sont de 90-92 quintaux. Donc sur des précédents colza, colza, betterave qui ont été travaillés. Donc ces rendements-là sont plutôt très corrects, on va dire, pour les endroits, avec une qualité de grain qui est pas mal. Donc voilà un petit peu les échos en termes de rendement. En termes de qualité, on est sur des PS. Donc pour ce qui a été fauché, on a eu, on va dire, 60-70 mm. Sur les deux vagues de moisson. Sur la deuxième vague, on a perdu 2-3 points de PS pour se retrouver entre 75 et 76. Les premiers blés, selon les améliorants et les blés tendres traditionnels, on était entre 78 et 81 pour les meilleurs. Avec des taux de protéines en améliorant où on est à 16 de protéines et les blés, tout le reste qui est entre, on va dire 12, 4 et 13 à peu près les plus forts. Donc voilà un petit peu. Maintenant, je vous mets quelques rushs justement de la moisson, l'avant-dernier jour de moisson. Allez, et on se retrouve tout de suite après pour que je vous présente le pressage. On va aller voir Loïc qui est en train de presser. Donc c'est un gars qui prend la paille chez moi et qui réalise du pressage à l'aide, pour sa Kuma, donc avec son tracteur et la presse de la Kuma. Je vous présente tout ça après dans le champ. Allez, à tout de suite. Right.
Donc nous voilà sur la parcelle où Loïc a déjà débuté le pressage, vous le voyez derrière moi là. Et il y a même mon client Bernard qui ramasse sa paille en même temps. Donc je vous présente quelques images au drone justement de ce ramassage juste après. Déjà je vais vous expliquer, donc moi je vends à peu près la moitié de ma surface en paille et l'autre moitié que je fais en échange paille fumier, donc avec un voisin et avec aussi mon cousin qui a des poulaillers. Donc je récupère du fumier de bovin et du fumier de poulet. Donc sur la moitié de ma surface, l'autre moitié est vendue, donc eux sont des éleveurs qui sont à une trentaine de kilomètres d'ici, où ils viennent chercher dans la plaine justement la paille durant l'été. Donc Loïc va vous expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'il ramasse en termes de quantité. On ira en cabine pour vous montrer tout ça. Allez, donc là on est en cabine avec Loïc, donc il va vous expliquer qu'est-ce qu'il fait avec la paille qu'il récupère chez moi et chez des voisins, et il va vous expliquer un petit peu la surface aussi qu'il fait dans le secteur. Donc moi c'est Loïc Magnier, installé à Molles au-dessus de Vichy, d'exploitation d'élevage. Au jour d'aujourd'hui donc on récolte la paille un peu pas mal de céréaliers qu'on peut afin de servir principalement de litière pour les bovins, et aussi dans la nutrition pour équilibrer des rations et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, donc là c'est la presse d'une Cuma, c'est mon tracteur mais c'est la presse de la Cuma. On ramasse à peu près, on va dire autour de 500 hectares par an de paille, en sachant qu'avant on fait à peu près 1000-1200 bottes de foin dans la montagne pour les gars adhérents à la Cuma. Donc voilà, ta presse là elle fait 500 hectares, juste celle-là, ouais. Mais vous êtes plusieurs des Cumas même voisines de votre secteur à venir presser dans le coin, donc en surface, tu sais à peu près la surface que vous faites dans le secteur? Grosso modo, on tourne à peu près à 500 hectares par presse, quoi. Quelque chose, on fait 5000 bottes par an de paille à quelque chose près, c'est-à-dire on va faire un petit peu moins, mais ouais, dans l'ensemble ça tourne dans ces eaux-là, entre 400 et 500 hectares par presse. En sachant que nous, dans notre Cuma, on a deux presses, donc la mienne elle a 1290 et une 9080. Et ensuite il y a une Cuma d'à côté qui a le même ensemble que moi, là, un Fendt 724 avec une 1290. Et ensuite l'autre Cuma qui est basée sur Saint-Christophe, elle est équipée d'un classe avec une 9080 et qui ramasse on ramasse à peu près tous la même surface. Donc en fait vous êtes en gros 4 presses et vous ramassez un petit peu plus de 2000 hectares dans le secteur. C'est ça.
Sachant qu'il y en a une qui monte, l'autre 724, qui monte 2 fois par an dans le Cher. Il va ramasser là-haut autour de 150-200 hectares dans le Cher. Pour un adhérent de la CUMA vers lui. Donc voilà, ouais, le Cher, pour vous situer, en gros, c'est 100 km d'où on est ici. Voilà, c'est ça. Voilà un peu. Donc juste un petit peu en bonus pour finir là-dessus, quand on parlait de plusieurs presses, c'est la fin de campagne. Et donc je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais je vous invite à aller voir la vidéo d'un jeune qui fait des vidéos justement dans le secteur. Ils sont en train de finir cette parcelle avec les 3 presses dans le même champ. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis donc à la semaine prochaine où on va débuter donc les déchômages, les broyages des tours de champ que je vous avais déjà présenté. Je vous referai sûrement des vidéos sur ces thèmes là en vous expliquant les particularités de l'année. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.